Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire aujourd'hui un petit déballage comparatif de la forteresse de Keller comparé au retour du Seigneur Sorcier. Pourquoi? Parce que ce sont les deux extensions qui sont du même acabit et qui sont pas tout à fait réussies. Même s'il y a des erreurs dans les autres, celles-ci sont quand même plus flagrantes encore et je vais dire, elle est moins acceptable. Bon, je l'avais préouvert parce que j'ai préparé deux, trois petites choses pour vous montrer. Et donc, on va commencer par le livre de règles, de quêtes, pardon. Bon, ben, c'est comme les autres, 10 quêtes. Au départ, vous avez la boutique de l'alchimie avec les potions. L'alchimiste, pardon, pas l'alchimie. Voilà, après, hop, vous avez les différentes choses. Alors, au départ, je n'avais pas compris un des jetons qui était là. C'est une statue. Bon, c'est une simple statue, alors qu'ils en ont fourni dans les autres extensions, pourquoi pas en avoir mis une dans celle-ci? Ça, déjà, je comprends pas, mais enfin bon, soit, c'est un choix. Idem, le petit piège ici, ils auraient pu nous faire un petit pion sympa en 3D. Ah, c'était pas pour ce que ça coûtait en plus de rajouter ça dans la boîte, hein. Bon, là, c'est vraiment fort conforme à l'ancienne version du jeu de 89, que ça soit au niveau d'ailleurs de la carte ici, et même les pions, hein, tout est semblable. Mais je vais vous le montrer en détail après. Donc ici, vous avez donc les différentes choses, bien entendu, comme toujours, les explications concernant un petit peu tout, le message de mentor, déroulement du jeu dans la forteresse de Keller, enfin, les habituels. Après, vous avez bien entendu les quêtes. Bon, là, vous en avez 10. Je ne vais pas vous spoiler en vous montrant séparément, hein. Oui, donc voilà, mais vous voyez, il y en a bien 10. Ici, à la fin, vous avez la référence des artefacts. Voilà. Donc un bon petit livre, hein, une dizaine de quêtes, mais l'original avait déjà ça aussi, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, chose que je ne vous ai pas dit la dernière fois, que je n'ai pas pensé à vous montrer, c'est que c'est une des rares extensions, ces deux-ci sont les deux seuls d'ailleurs à ne pas avoir des pions recto verso. Et oui, ils n'ont fait qu'une face, ils ne se sont pas fatigués. Voilà, voilà. Ils auraient très bien pu faire des recto verso comme tout le restant du jeu, et ben non. Là, ils n'ont vraiment pas fait d'efforts, ça a été vraiment minimaliste. Voilà. Alors bon, hein, deux oubliettes. Même les oubliettes qui, dans les autres, ont un verso d'autre chose, hein, mais ici, il n'y a rien. Ils auraient pu mettre autre chose, non, rien. Deux trappes, donc la statue, le piège à boule, et les murs, et basta. Et même les murs, ils sont, vous voyez, c'est vraiment pauvre, hein, comme histoire. Alors, les cartes, on y reviendra après. On a donc, si je ne m'abuse, 17 figurines. Voilà. Bon, ben, c'est les figurines classiques de la boîte de base, hein. On a toujours le droit au saumon. Le poisson, on n'est pas vendredi pourtant. Les orques, les gobelins. Et alors les deux portes que je vous disais qui sont similaires. On va regarder d'ailleurs par rapport à l'autre jeu. Je vais vous ouvrir le Seigneur Sorcier pour regarder. Vous voyez, comme je vous disais, le Seigneur Sorcier idem. C'est pas réversible. Bon, hein, c'était rien de remettre la même chose de l'autre côté. La pièce, ils pouvaient même en faire un autre modèle derrière. Les deux pièces, ils pouvaient faire quelque chose de sympathique derrière. Rien, pas d'effort. Mais bon, tant pis. Alors, donc, je vais vous montrer le comparatif des portes. Ben, elles sont les mêmes aussi. C'est comme je vous disais, les deux portes de ces extensions, elles ont été faites sur le même moule. Voilà. Vous avez le droit exactement à la même porte. Ça n'a pas la porte, celle que j'ai découpée ne correspond pas à ça, hein. C'est encore un autre modèle. C'est pas ceux-ci. Donc, ils ne sont pas toutes semblables. Mais quand même, je pense qu'elles vont par paire minimum. Voilà. Les deux autres portes, vous voyez, ils n'ont rien changé du tout. Hop, regardez, si je les mets dans le même sens, voilà. Elles sont pareilles, à part que celle-là a l'air un peu pliée sur la base. Elle a l'air un peu scarpe comme ça.
c'est pas une illusion, elle était un petit peu de travers, mais bon, voilà. Elle a déjà subi les affres du temps, comme dirait l'autre. Alors, autre petite chose qui ne se sont pas trop foulées. Donc on prend les deux jeux de cartes, je vous les ai préparés à l'avance, c'est pour ça que j'avais ouvert les boîtes. Il me semblait bien que j'avais vu l'affaire. Hop, idem. Toujours pareil. Ils ne se sont pas fatigués. Les 4 équipements sont identiques. Voilà. Mais pas que. Dans les artefacts aussi, il y a des similitudes. Voilà. C'est pareil, vous voyez, guérison corporelle, tous les deux. Ici, boule de feu. Et on continue comme ça. Il y en a encore. Comme dirait l'autre, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Courage. Oula. Feu du courroux. Je pense que maintenant, c'est différent. Oui, voilà. Il y a 5 cartes qui sont différentes. Et c'est tout. Sur toute l'extension. Hein. Tout le reste est similaire. Ceux-là sont différents. C'est les 5 seuls qui sont différents. Bon, je vous dis, je les avais préparés à l'avance pour avoir facile à vous les montrer. Voilà, ça, ce sont des cartes différentes d'un jeu à l'autre. Mais c'est tout. Bon, c'est un peu peu. Hein. Il faut bien reconnaître que c'est un peu peu. Les 3/4 de ces cartes en question, vous les avez dans d'autres extensions. Il ne faut pas croire que c'est des exclusivités à ces 2 boîtes-là. Non, 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 non. Vous les avez encore dans d'autres extensions. Mais alors là où ça devient un peu surprenant, vous prenez le bouquin, vous lisez comme moi, la boutique de l'alchimiste. On vous montre les 4 cartes. Donc, je sors les 4 cartes de la boutique de l'alchimiste. Elles sont là, voilà. Donc, vous avez ça. Seulement, si vous les retournez, c'est pas la boutique de l'alchimiste, c'est les cartes équipement. Les cartes de la boutique de l'alchimiste, c'est ça. Alors là aussi, vous avez des potions et tout, dans la boutique de l'alchimiste, que vous retrouvez en équipement. Certaines de ces cartes-là sont dans la boutique de l'alchimiste, déjà présentes. Alors, est-ce que ça reste en tant qu'équipement, ou est-ce que ça doit être versé dans les cartes de la boutique de l'alchimiste? Question à 2 francs. Est-ce qu'un armurier est pharmacien? Je sais pas. Je ne crois pas. Voilà. Même chose, bien entendu, pour le seigneur sorcier. Hein. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu. Exactement, voilà. Boutique de l'alchimiste, vous voyez. Les antivenins et tout. Voilà. Mais ce sont des cartes équipement. Les mêmes que les autres. Hein. Il n'y a pas de différence avec les autres. Voilà, elles sont là. Ce sont 4 cartes équipement. Alors, est-ce qu'on n'a pas un peu bâclé toutes ces histoires-là? Il y a gros pariexi. Il y a gros pariexi. Hein. On est là avec 2 extensions qui sont pratiquement similaires. Ils auraient pu faire un effort plutôt que nous mettre des affaires qu'on avait déjà. Nous mettre, par exemple, je vous dis, une statue ou autre chose. Hein, pour ceux qui n'achètent pas les autres extensions, ça aurait été sympa. Ils auraient eu au moins quelque chose de correct, rapport qualité-prix. Ici, je trouve quand même que c'est un peu excessif, encore une fois. Ça n'a pas été très fouillé, on n'a pas fait de gros efforts. Bon, tant le jeu était prometteur avec le nouveau mobilier et tout le bazar et tout, plus on voit que certaines extensions ont vraiment été... Ils auraient sorti le livre tout seul avec quelques figurines à côté, c'était bon, quoi. En plus, ces figurines, ils auraient pu faire un effort, soit de nous donner autre chose, soit de nous les donner dès le départ, hein, ou alors de regrouper la boîte, je sais pas, faire quelque chose, faire une grosse extension avec tout. Et nous demander peut-être un peu plus, mais pas un prix pareil, hein, parce que les deux ensemble, ça faisait donc quand même 70 € pratiquement pour les deux.
Et moi, je vais dire, allez, donc je les ai eu 15 € encore plus cher, donc j'en ai payé 85 en tout, puisque j'en ai une à 40 et l'autre à 45. Ça fait, non, c'est l'inverse, mais enfin soit, ça fait quand même cher pour ce que c'est, quoi. Hein. Bon, c'est parce que j'en avais vraiment envie. Je me suis dit, pour 5 € j'ai lâché le coup, mais quand on voit le contenu de la boîte, je parle cher pour le contenu de la boîte, pas dans le sens d'avoir l'extension, bien sûr, puisque hein, ça me plaisait, comme je l'ai dit l'autre fois, on m'a pas mis un couteau sous la gorge pour me dire, il faut acheter ça. Mais quand même, je trouve ça un peu excessif par rapport aux autres extensions. Et attention, des erreurs du genre avec les cartes Alchemy, il y en a dans d'autres extensions. Hein. Dans certaines, elles sont reprises donc avec Pseudo-C. Dans les autres, elles sont reprises dans les cartes équipement. Hein. Et ce genre de bouteilles et tout, vous les avez exactement les mêmes cartes en équipement. Hein. Si vous avez toutes les extensions, vous allez voir, il y a beaucoup de potions qui sont reprises en équipement. Bon, il fallait faire un choix dès le départ qu'on nous donnait des cartes équipement ou des cartes alchimie, ou alors on faisait tout équipement, quoi. Hein. On ne s'amusait pas à faire moitié-moitié, ça n'a pas de sens. Hein. Voilà. Et en plus, je vais dire, comme ce sont des boutiques, ce sont des cartes que vous achetez. Bon, dans le livre de quête, il est marqué les différentes cartes qui sont à votre disposition. Quand vous les achetez, si vous regroupez vos cartes, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme un magasin, ben vous allez dedans et vous prenez les cartes que vous pouvez acheter et vous les achetez, point barre. Hein. Donc voilà. Mais, je sais pas, je trouve quand même qu'ils ont fait un manque de finition, un manque de réflexion sur le jeu. C'est malheureux d'avoir commencé si bien avec des nouvelles figurines et tout. Déjà, le choix du saumon, là, hein, l'abomination, c'est vraiment abominable comme choix, c'est le cas de le dire. Mais par après, alors, ne pas avoir fait d'effort de quand même essayer de suivre un petit peu la ligne directrice qu'ils avaient lancée, je trouve ça un peu triste, mais bon, voilà. Je tenais à le dire, parce que c'est quand même quelque chose, je trouve, qui est malheureux, c'est de bien commencer les choses et puis après d'en arriver à faire des histoires pareilles. Donc, c'est les deux moins belles extensions, qui du reste sont pratiquement introuvables. Moi, j'ai eu un bol monstre de les avoir et à ce prix-là, et neuf, si vous voulez, parce que c'est moi qui les ai ouvertes. Hein. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est même pas des punchés à l'intérieur, rien, les pions, les jetons, tout est neuf. Hein. Mais bon, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là, quoi. Alors, je vous dis, j'attends encore deux extensions, je crois, c'est la crypte de l'obscurité éternelle, quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est les sorciers de Zargon. Je crois que c'est ça, les sorciers de Zargon, quelque chose comme ça. Donc, c'est les deux seuls qui me manquent. Bon, la deuxième, donc, les sorciers, elle sort seulement ce mois-ci. Elle devrait apparaître ici fin du mois. Et l'autre, je l'attends d'un moment à l'autre. De toute façon, je vous ferai le déballage quand je les recevrai, donc comme ça pour vous montrer un petit peu. Et alors par après, peut-être que je pourrai m'attaquer, une fois que j'aurai la totalité des boîtes, à mon regroupement. Je voudrais donc, comme je vous avais dit, faire une énorme boîte avec toutes les extensions dedans, que j'ai qu'une boîte à prendre et que j'ai tout le matériel. Mais il faut que je combine ça de façon à ce que ça soit cohérent et facile, et pas me rendre la tâche plus compliquée de l'avoir ensemble que de les avoir séparément, quoi. Hein. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.